Le Rambam commence avec le premier halakha et le chapitre d'aujourd'hui va parler sur principalement le sujet des 4 espèces, c'est la beauté des 4 espèces. Quand est-ce que les espèces sont considérées cachères et quand est-ce que les espèces ne sont pas cachères. Les différentes lois pour le lulav, pour le etrog, Hadas et Arava, on va voir les lois spécifiques dans les détails dans ce shiur-là, Bezrat Hashem. Alors, Arba'a Milina Elu, Shen Lulav, Hadas, Arava, Ve'etrog, Shayachad Men Yavesh, Ogazu, Loganu, Aflo, Lacha Yehush. Alors, premièrement, ces 4 espèces, dans le lulav, le myrte, la branche, le saule et le etrog, il faut qu'ils proviennent tout d'abord d'une source cachère. Très souvent, on pense juste aux petits détails, est-ce qu'il a l'air beau ou pas, mais la vraie beauté, quelle est la vraie beauté? La vraie beauté, c'est tout d'abord une beauté dans le fond. Alors, si c'était sec, c'est pas cachère, mais si c'était volé également, c'est pas cachère. Même si la personne a déjà désespoir de le retrouver. Donc, la personne, il s'est déconnecté de ce etrog, mais quand même, c'est pas cachère. Ou bien si c'était d'une Asherah d'un arbre qui était servi pour l'idolâtrie, ou bien également si c'était de Avodah Zara, alors on n'a pas d'une ville qui a servi à Avodah Zara, ça c'est la Ir Nidachat, alors c'est pas soul. היחדן של עבודה זרה לא ייתן לכתחילה ונטל יצא, היה כמוש ולא גמר לבש כשר, בשעת הדחק ובשעת הסכנה לולב היבש כשר, אבל לא שם מיני. Et là, il poursuit et conclut la première loi avec certains cas dans lesquels c'est pas l'echatchila, ça veut dire qu'a priori on n'a pas le droit de les prendre, mais a posteriori, s'il n'y a pas le choix, on sera quand même quitte dans certains cas. Et quels sont ces cas-là? Alors, tout d'abord, c'est s'il y a un lulav de Avodah Zara, c'est-à-dire un lulav que je ne servais pas lui-même, c'est pas que le lulav c'était lui-même un sacrifice pour Avodah Zara, mais un lulav que je le prenais pour le service d'idolâtrie. Donc il y a une chose qui se transforme lui-même en idolâtrie, c'est une option, et ça c'est Asherah. Asherah c'est vraiment je me prosternais à cet arbre. Et donc là, le lulav qui est poussé sur cet arbre, c'est une Avodah Zara lui-même. Irani Dachat, c'est la Torah qui dit qu'une ville, dans certains cas spécifiques, la majorité de la ville servait l'idolâtrie, ils étaient prévenus, et malgré ça, ils ont poursuivi, etc. Dans ce cas-là, on n'a rien le droit de profiter de ce qui se passe dans la ville et de tous les biens de la ville. Et là, c'est 100% pasoul, l'echatrila bediavad dans tous les cas. Par contre, si c'était juste autour de la Avodah Zara, mais c'était pas une chose que je servais lui-même, alors là, j'ai pas le droit de me servir, mais bediavad, a posteriori, c'est cachère. Si ça commençait à faner un peu, c'était pas 100% sec, mais ça commençait à sécher, c'est également pas cachère souhaitable, mais c'est cachère bediavad. Le lulav, même s'il était complètement sec, alors il serait cachère dans les cas où on n'a rien d'autre, mais c'est juste dit pour le lulav et pas pour les autres 3 espèces. La deuxième halakha. Etrog shel orlav v'shel trumat mea v'shel tevel pasoul. Il y a également des autres etrogim qui peuvent avoir l'air les plus beaux etrogim matériellement, mais qui sont 100% invalides. Les etrog de orla, les 3 premières années de récolte qu'on n'a pas le droit de profiter des fruits, ou bien de la trouma qui était prélevée pour le Kohen et c'est devenu impur. Tevel, on n'a pas encore prélevé ce qu'il fallait prélever, la trouma et le maaser, c'est pas soul. Shel dmai kasher, ifshar sheyafkir nechasa v'yanim, shemudar lo lechad dmai, etrog shel trumat me'orav shel maaser sheni b'Yerushalayim, lo etat shmeyachshiru letuma v'netal kasher. Alors, s'il y a un etrog de dmai, on a déjà expliqué quelques fois. Qu'est-ce que c'est? Dmaï, ça vient de 2 mots. Demaï, qu'est-ce que c'est? Que supposément, ça doit être déjà prélevé, déjà Meoussar, Metoukan, mais
puisque ça vient d'un Amaretz, un juif qui ne pratique pas vraiment, donc on n'est pas sûr qu'est-ce qu'il a fait avec. Et donc finalement j'ai un doute, est-ce que c'était fait, c'était pas fait. Dans le cas de doute, Dmaï, que c'est quoi, je sais pas c'est quoi littéralement la traduction du mot. Donc puisque j'ai un doute, les sages ont dit qu'il faut refaire toutes les prévélations nécessaires. Alors ce etrog-là, qui est de Dmaï, alors c'est cachère, pourquoi? Parce que dans le fond, une personne, il avait le droit de la Torah de se servir du Dmaï. C'est juste que les Chachamim, les sages, ils ont instauré qu'il ne faut pas prendre de Dmaï, il faut prélever avant. Mais pour pas être trop strict, les Chachamim, ils ont dit que si une personne, il est pauvre, il a le droit de profiter du Dmaï. Et donc, chaque personne, potentiellement, il est pauvre. Une personne va dire, mais moi, je suis le plus riche du monde. Non, une personne, il peut en un instant, il peut perdre tous ses biens, même volontairement, il peut perdre. Il peut décider, voilà, je jette tout, devenir pauvre. Donc, chaque personne est potentiellement pauvre. Et donc, on peut se rendre quitte pour la mitzvah dans les trocs de Dmaï. Maintenant, on va parler, après qu'on a parlé sur différentes beautés dans le fond, des beautés générales, il rentre maintenant dans les détails s'il manque des morceaux, si c'était coupé par-ci, par-là. Alors, troisième halakha. לולב שנקטם ראשו פסול, נזדק נתרחקו שני צדקיו זה מזה עד שיראו כשניים, פסול, היקום לפניו כשרי שדרו כגב בעל חוטרת, פסול, היקום לאחוריו, כשר שזוהי בריאתו. נעקם לאחד משני צדדיו פסול, נפרדו עליו זה מזה, לא נדדלו כעלי החריות, כשר שנפרצו והוא שנדדלו משדרו של לולב, כעלי החריות פסול. Alors déjà, un lulav que l'extrémité, le haut, était coupé, c'est pas soul. Si le lulav s'est fendu au point que les deux côtés se séparent, ça paraît comme deux lulavs séparés non plus. Si c'était courbé, alors ça dépend dans quel sens c'était courbé. Si c'était courbé vers l'avant ou vers les côtés, alors là, ça dépend à quel niveau c'est courbé. Si c'est juste courbé légèrement, c'est toujours caché. Mais si c'est courbé et ça ressemble à une personne qui est bossue, une personne qui marche vraiment comme ça, donc si c'est vraiment trop courbé, ça se rapproche au 90 degrés de courbe. Si c'est trop courbé, que ce soit devant ou vers les deux côtés, c'est pas soul. Mais si c'est les achorav, si c'est vers l'arrière, alors c'est caché parce que ça c'était derrière Briato, c'est-à-dire dans la nature du lulav, il se jette un peu vers un certain sens. Vous allez voir les lulavim qui sont même tout neufs, alors ils sont pas tout à fait droits, mais ils sont un peu courbés vers l'arrière. Et donc si c'est courbé vers l'arrière, ça reste caché. Après, bon, il faut pas non plus que les alim, que les feuilles du lulav, là on a parlé de la colonne vertébrale du lulav, comme un tout. Mais il faut également que chaque feuille soit collée au lulav. Si ça s'est juste légèrement détaché, on voit un peu les feuilles séparées du lulav, ça reste caché, pardon. Ça reste valide. Et pour comprendre mieux l'histoire avec les feuilles, il va expliquer comment sont formées les feuilles sur le lulav dans la halakha suivante. Alors la halakha numéro 4. בריאת הלין של לולב כך היא, כשהם גדלים שניים כדבוקים מגבן, בגב כל שני הלין הדבוקים הוא הנקרא תיומת. נחלקה תיומת פסול שהיו עליו אחת מתחילת בריאתו ולא היה להם תיומת פסול, לא היו עליו זה על גב זה כדרך כל הלולבים, אלא זה תחת זה, אם ראש זה מגיע לעיקר של מעלה ממנו, שנצא כל שדרו של לולב מכוסה בעליו כשר, ואם אין ראשו של זה מגיע לצאת כראש של זה פסול. Alors, le lulav, il est constitué d'une façon à ce que chaque feuille, elle est toujours double. Vous allez voir, naturellement, ça pousse, que ça grandisse toujours deux par deux, et ils sont collés une à l'autre. Et donc, ce qu'ils disent, c'est que c'est important que ça reste collé, pour que le lulav, il soit là et qu'il soit considéré kasher. Si les deux feuilles qui sont collées se décollent, est-ce que ça reste kasher?
Alors, il dit que ça dépend. Tous les feuilles, oui, sauf la feuille de la colonne vertébrale, la feuille centrale. Si cette feuille-là aussi, ça se décolle, alors là, c'est pas caché. Mais si on parle que ça se décolle, la majorité de la taille se décolle. Si le loulav naturellement il a poussé avec un défaut et que c'était pas doublé, il n'y avait pas des feuilles qui étaient doublées une sur l'autre, ça aussi c'est pas soul. S'il manquait des feuilles, parce que normalement le loulav il a une feuille sur l'autre, donc on ne voit même plus la colonne vertébrale parce qu'il n'y a que des feuilles. Mais s'il y a juste une feuille par-ci, une feuille par-là, alors si ça recouvre tout, c'est cachère. Mais si on voit la colonne vertébrale, il y a quelque part où il manque, où il n'y a pas de feuille du tout, c'est pas cachère. Donc, on voit également l'idée de l'unité représentée par le loulav. Le loulav, c'est des feuilles qui poussent toujours par groupe de deux. Il n'y a jamais une feuille qui est seule. Et la cinquième halakha va passer au hadas, à la fameuse branche de myrte qui a bonne odeur, mais pas de goût. Alors, hadas shniktam rosho kasher, nashru rov alav nishtayru shlosha alin beken echad kasher, ענביו מרובות מעליו, אם ירוקות קשה, ואם היו אדומות או שחורות, פסול, ואם מיעטן קשה. ומתיר אותן ביום טוב, לפי שהוא מתקן, ואם לקטן או שנקטן לאכילה, הרי זה קשה. Alors, il parle ici de trois détails par rapport au hadas. Si la tête du hadas était coupée, c'est cachère. Si les feuilles sont tombées, très souvent ça arrive avec le hadas, on tient dans la main et finalement, on voit que chaque jour, il manque encore une feuille. Alors, si la majorité des feuilles sont tombées, il faut impérativement qu'il y ait une chose qui reste. Il faut que dans le hadas, il faut qu'il reste 3 feuilles dans un seul rang. Donc ça, c'est l'idée de l'unité exprimée par le hadas, qu'il y a toujours 3 feuilles, pas 3. Et donc, il faut au moins qu'il y ait une fois, 3 feuilles qui sont ensemble. Sinon, c'est déjà plus caché. Et dernier petit détail, c'est que s'il y a des anavav, s'il y a des bourgeons qui poussent sur la hadas, ça reste cachère, mais s'il y a plus de bourgeons que de feuilles, il faut regarder la couleur. Si c'est des bourgeons verts, c'est cachère, mais d'autres couleurs, c'est pas cachère. Mais on peut également couper, pas pendant Yom Tov, mais on peut couper pendant la semaine ces bourgeons. Et là, puisque j'ai plus de bourgeons, j'ai juste des feuilles, c'est parfait, ça serait cachère. Une solution halachique serait pendant Yom Tov, une personne qui a juste un hadas, qui a trop de bourgeons, plus de bourgeons que de feuilles, donc c'est pas cachère, il prend les bourgeons pour les mettre dans la salade. Donc il a pris ça pour le manger. Il n'a pas pris ça pour réparer le hadas, et après le hadas, il est réparé de soi-même, de facto. Alors, la halakha 6. Arava shniktam rocha akshera, il faut s'aléa psoula. Une arava, donc la branche de saule, si l'extrémité a été coupée, c'est toujours cachère. Et si les branches, si par contre les feuilles ils sont cassées, ils sont déchirés, c'est pas soul, il faut que les feuilles soient là. Maintenant, on va parler sur le etrog. Il y a différents trous et différentes choses qui peuvent se passer avec le etrog pour le rendre invalide. Etrog shnikav nekev mefulash kol shehu pasul, ונקב שאינו מפולש כאיסר או יתר פסול, חסר כלשהו פסול. Alors, déjà, s'il y a un trou dans le etrog, alors si le trou, il est méfoulash, il passe d'un côté à l'autre, ça perce entièrement le etrog, kol-shehu, ça ne change pas quelle est la taille, ça serait pasoul. Par contre, si le trou ne passe pas d'un côté à l'autre, alors il faut regarder quelle est la taille du trou. Si c'est la taille d'un issar c'était une pièce qu'ils avaient à l'époque, si elle taille comme une pièce, c'est pasoul. Et si ce trou-là, il fait pas cette taille-là, c'est pas pasoul. Précision. Quand on fait un trou, on ne coupe rien, on n'enlève rien. Il n'y a rien ici qui est chassé, rien qui n'est manquant. Mais si par contre, on a quelque chose qui devient manquant, on a découpé un morceau, alors là,
ça sera pas soul. Ça sera pas valide. Nital d'adog et roche katan chez Chantambo, pas soul, nital à être choutalou babalan mekar et trog, déjà comme guma, pas soul à la chazazit à la vim shnei ou shasham comme pas soul, le comme אחד אם עלת על רובו פסול, ומנת על דדו אפילו כלשהו פסול, נקלף החיצון שלו שאינו מחסרו, ישר ירוק כמו שהיא בריאתו, נקלף כולו פסול, אפשר לכלשהו כשר. Alors, ça est très intéressant parce que ça donne de la guidance pratique à chacun qui recherche un beau etrog. Chaque année, avant Sukkot, il y a toujours ceux qui viennent chez les rabbanim et demandent, alors dis-moi, qu'est-ce que je dois chercher dans l'etrog? Alors, il y a plusieurs choses, mais la première chose, elle est que la priorité de la beauté du etrog, c'est la partie supérieure du etrog. Ce qu'il appelle ici dans la lacha qu'on a ici devant nous, il appelle ça le dad du etrog, et donc le haut du etrog, c'est ça la partie qui est le plus importante. Alors, bon, il y a le pitom qui est là-bas. Le pitom, on sait bien que s'il tombe, tout le etrog, il n'est pas cachère. Le haut du etrog, c'est la partie la plus importante. S'il y a, par exemple, si on a deux etrogim, une qui a certaines saletés, qui reste quand même cachère, mais juste, voilà, moi, je veux avoir le etrog le plus beau. Alors, un, il a quelques saletés sur le etrog, et l'autre, il a juste une seule saleté, mais qui est sur cette partie supérieure du etrog. Il faut donner priorité au etrog qui est propre en haut, parce que la beauté principale, c'est la beauté qu'il y a tout en haut du etrog. Alors, bon, si le pitom n'est pas là, évidemment, c'est pas cachère. Et de l'autre côté aussi, si dans la racine par laquelle le etrog était pris par la racine était arrachée et ça fait un trou dans le etrog, ça aussi, c'est pas cachère. C'est pour ça que vous voyez bien, il y a toujours une partie de la racine qui reste dans le etrog pour pas que Dieu en préserve que le etrog il devienne manquant. Maintenant, s'il y a des plaies qui vont sur l'etrog, si ça va juste sur un endroit sur l'etrog de façon générale, c'est cachère. Tant que ça ne recouvre pas la majorité et tant que ça ne touche pas la partie supérieure du etrog. Par contre, si ça recouvre une minorité mais qu'il y a déjà plusieurs taches, alors là, c'est pas sûr. Et là, la numéro 8, on a un etrog qui est parfait, aucun trou, mais il a des autres problèmes. Les problèmes suivants. Etrog shutafouach sarouach kavush shaluk shachor lavan menumar yarok kartan pasoul. לדוב בדפוס ועשה כמין בריאה אחרת פסול. עשה כמין בריאתו, אף על פי שעשה דפין כשר, התיום הבוסר כשר, במקום שהתפקיד שלהם כן שחרות, מעוטה כשרים, ואם יש שחורים יותר גם חושר איזה פסול וכל. Alors, si le etrog, il était gonflé, il était pourri, il était mariné, il était cuit, il n'était pas de sa couleur naturelle, donc le etrog, il est entre vert, pas trop foncé, et jaune. Par contre, si le etrog était noir, il était blanc, c'était taché, ou bien c'était vert comme un poireau, c'est un vert qui est trop fort, c'est pas caché. Si le juif était original, il a fait pousser le etrog dans une moule pour que ça prenne une forme différente, c'est pas caché non plus. Mais si par contre, il a fait pousser dans une moule, mais que ça a quand même préservé sa forme de base, alors là, c'est cachère, même s'il a fait ça avec différentes couches, mais si ça a gardé la forme dans l'étrog, c'est cachère. S'il y a deux etrogim qui poussent ensemble, alors ça reste cachère. Si le etrog il est un peu foncé, c'est cachère, mais si c'était trop foncé,
Alors là, c'est pas cachère, parce qu'on a déjà dit que la couleur du etrog, c'est entre du vert qui est plutôt clair et du jaune, c'est sa couleur naturelle qu'il y a dans le etrog. Et la halakha numéro 9, כל אלו שאמרנו שהם פסולים מפני מורים שבענו, או מפני גזל וגנבה, ומיום טוב ראשון בלבד, או ביום טוב שני של הימים, הכל כשר, ופסלנו שמשמעו לזרה, או מפני שאותו אתרוג כנסו באכילה, ביום טוב ראשון ביום של הימים, פסול. Tout ce qu'on a dit, qu'on est très strict pour les 4 espèces qui sont cachères, ou bien parce que c'est volé, c'est le premier jour de Yom Tov, mais les autres jours, alors c'est cachère, parce que dans la Torah, c'est écrit au Kartan Chamaim Marisha, donc de base, la mitzvah serait le premier jour. On a rajouté les autres jours en souvenir du Beth Amikdash. Donc, en tout cas, la Gemara explique que de base, la mitzvah était de prendre le lulav uniquement le premier jour, et après, les autres jours, ce qu'on fait maintenant, que tous les juifs du monde entier ils prennent le lulav pendant tous les jours de Sukkot, sauf Shabbat, c'est seulement une Takanat Chachamim qu'on a rajouté en plus pour commémorer le Beth Amikdash. Et donc, dans ces autres jours, on n'est pas tellement strict. Et donc, tout ce qu'on a dit avant, ce serait caché, même s'il y a des défauts. Donc, on a le lulav, on a cette beauté de lulav, etrog, hadas harava, on a toutes les 4 espèces, tout est parfait, mais il manque encore quelque chose. Et c'est ce qu'on va voir dans la 10e halakha. Ein adam yotze biyom tov rishon shel chag belulavo shel chavero sheishalenu mimenu עד שיתננו לו מתנה. נתנו לו על מנת להחזירו, אז הוא יוצא בו ידחמתו ומחזירו, שמתנה על מנת להחזיר שלו מתנה, ואם לא יחזירו, לא יצא, שנמצא כגזול. La personne n'est pas quitte si le lulav n'est pas le sien, parce que c'est écrit ou la cartem lachem, vous prenez le vôtre. Donc l'emprunter ne marche pas. Par contre, on peut faire une solution, on peut offrir à condition qu'après tu me le rendes. Et si après je ne l'ai pas rendu, est-ce que je suis quitte? Alors, il dit, si une personne, il a reçu un lulav etrog, matana, pour le rendre, et qu'il n'a pas rendu, il s'avère que c'est un voleur. Et le lulav gazoul, s'il a volé, il n'est pas quitte. Alors, quand on dit de donner pour être quitte, je prends, je fais la bracha, mais après, il faut que je le rende impérativement. Sinon, tout ce que j'ai fait avant, c'est bracha la matana. ואין נתנו לקטן או שקטן קונה ממנו מקנה לאחרים מהתורה ונמצא שמחזיר לו אינו חוזר ואחד לולב ואחד כל מין מעבד מן שבו אחד נשארו ליוצאים בו ביום טוב ראשון. Est-ce qu'on peut faire maintenant de donner à condition de rendre à un katan, à un petit? On ne peut pas le faire parce que le katan, il peut acquérir, mais on le considère pas assez mature pour qu'il puisse se détacher et abandonner ses biens. Et donc la halakha dit qu'un katan, tu peux l'offrir, tu peux le donner, mais tu peux pas le prendre. Et donc, je peux pas faire matana al-menat lahzir de l'offrir à condition que lui me rende avec un petit. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en a avec les partenaires? J'ai acheté, donc c'est à moi, mais c'est pas totalement, c'est à moi. C'est à moi avec un partenariat. Alors, la halakha 11 nous parle de ce cas-là, justement, shutafin shkelulav ou atrok b'shutafut, ein echad men yitzeh boy dechavato barishon, kitagano chelko matana, האחים שקנו האתרוגים מתפוסת הבית, נטל אחד מהם אתרוג ויצא בו, יכול לאוכלו, ואין האחים מקפידים בכך יצא, ומקפידים לא יצא, שתנו לו חלקם במתנה, ואם כאן זה אתרוג וזה פריש, אשכנו כאחד אתרוג ורימון ופריש מתפוסת הבית, וזה אתרוג עד שתנו לו חלקם במתנה, ושמפיש עם החלון מקפידים עליו. Alors, des partenaires qui achètent un lave ensemble, alors chacun n'est pas quitte parce que c'est écrit le vôtre, et pas partiellement le vôtre, ça doit être entièrement le vôtre. Donc, s'il y a des partenaires, il faut que chacun à son tour, quand lui veut faire la mitzvah, il faut que les autres l'offrent leur part dans ce etrog. S'il y a des frères qui achètent ensemble un etrog avec l'argent de la famille, donc c'est pas l'argent d'un frère spécifique. Alors là, il dit un critère halachique très clair pour savoir s'il sera quitte ou pas. Ça dépend. Si ils sont en train de calculer, toi, t'as pris ça, t'as dépensé ça. S'ils calculent chaque chose, donc là, c'est considéré comme des entités à part. Par contre, si un enfant, il peut prendre la carte bleue, il peut acheter quelque chose sans que personne ne lui reproche, il peut prendre, il peut manger. Ça veut dire que vraiment, c'est vraiment un compte qui appartient vraiment à chacun. Chacun peut vraiment faire ce qu'il veut. C'est pas des partenaires, ils comptent pas. Ils peuvent vraiment dépenser comme ils veulent.
Alors là, si un frère il a acheté avec l'argent de la famille, il pourra être quitte pour Sukkot avec ce lulav-là. On a parlé maintenant de plusieurs détails, mais le Rambam conclut les halachot de Sukkot avec un sujet qui n'est pas moins important que le reste, et c'est avec le sujet de la simcha. Et juste pour vous dire qu'il y a un proverbe qui dit que il y a une chose, que c'est pas une avéra, mais c'est pire que tous les avérotes. Et c'est la tristesse. Quand un juif est triste, il n'arrive pas à porter sa mission et à faire ce qu'il faut. De l'autre part, il y a une chose qui n'est pas une mitzvah, mais c'est la plus grande mitzvah, et c'est plus grand que tous les autres mitzvahs, et c'est d'être joyeux, parce que c'est la règle de tout, et on va voir justement que à Sukkot, il y a une mitzvah d'être joyeux, mais là, on apprend également pour des autres détails, pour toutes les mitzvot, il y a une joie permanente qu'il faut avoir vis-à-vis de la mitzvah, vis-à-vis de Hachem. Dit la halacha 12, halacha yudbet. אף על פי שכל המועדות ניסה לשמוח בהן, בחג הסוכות ראתה שם בבית המקדש שמחה יתרה, שלא מסרתם לפני השלוקך שבעת ימים. כיצד היו עושים? ערב יום טוב הראשון שהם מתקנים במקדש מקום לאנשים מלמעלה ולאנשים מלמטה, כדי שלא יתערבו עם אלו. מתחיל לשמוח במציא יום טוב ראשון, בכל יום ויום ימי חול של מועד, מתחילים ברכה שהרכיבו תמיד של בין 40, לשמוח שער היום עם כל הלילה. À toutes les fêtes, il fallait être joyeux, il fallait se réjouir, mais à Sukkot, il y avait une simcha particulière, supplémentaire. Parce que le pasuk nous dit qu'il faut se réjouir à Sukkot, et il y avait un endroit spécial désigné pour les hommes, désigné pour les femmes, pour pas qu'ils se mélangent pendant cette joie. Et c'était depuis l'issue du premier Yom Tov, du premier jour de la fête, et donc tous les jours, il y avait une joie qui rentrait et qui était toute la nuit, et ensuite ça se poursuivait le jour. Et comment était cette joie? Il y a la description de cette joie dans la halakha 13, ורוקדים, מתספקים, מתהפכים, מפזזים, מקרקרים, כל אחד ואחד כמו שיודע, ואומרים תשיר ותשפחות, והשמחה הזו אינה דוחה לו את השבת ולא את יום טוב. Alors, cette joie-là, elle était en sol avec la flûte, avec une harpe, avec les cymbales, et tout ça, chacun avec l'instrument qu'il connaissait, celui qui savait chanter, il chantait. On dansait, on chantait et on louait à Kadosh Baruch Hu avec différentes filotes, mais on n'a pas le droit de transgresser le Shabbat et le Yom Tov pour jouer avec différents instruments. Donc, les instruments, c'était uniquement pendant les jours de la semaine. C'est-à-dire les jours de Chol HaMoed, les jours de demi-fête. Et la halakha 14 nous dit que mitzvah l'arbot v'simchazo, ולא יעשו את העמי הארץ בכל מי שירצה, אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות וסנהדרין וחסידים והזקנים ואנשי מעשה. הם שהיו מרקדים, מספקים, מנגנים, שמחים במקדש מדי חג הסוכות, אבל כל העם, האנשים והנשים, כולם באים לראות לשמוע. Cette joie-là, c'était une grande joie, mais qui est-ce qui dansait dans le Beth Mikdash? C'était pas tout le monde qui pouvait danser en même temps. C'était pas quelques petits danseurs, c'était seulement ceux qui méritaient particulièrement, les grands de cette génération, les dirigeants des yeshivot, des sanhedrin, des tribunaux rabbiniques, les chassidim, et les hommes d'action, les gens qui faisaient les mitzvot de façon particulière. C'était eux qui dansaient. C'est pas juste quelque chose de simple. Les gens, ils pensent que de danser, oui, c'est pour les jeunes, c'est pour les petits, c'est pour ceux qui font pas grand chose de leur vie. Non, de danser, c'était un très grand mérite de danser devant Hachem parce qu'on est joyeux de se trouver devant Hachem. Le pasuk dit, Usmartem, ifne Hachem lokechem. Ça, même qu'on se trouve devant Hachem, c'est la raison d'être joyeux. Maintenant, le rabbi, il avait souligné que maintenant, à notre époque, la joie, elle est ouverte à tout le monde de façon égale. Mais il faut savoir que c'est un grand mérite qu'on nous a offert, cette joie à nous tous, de pouvoir se réjouir devant Hachem. C'est une joie qui n'est pas simple. C'est une joie d'un niveau particulier. On va parler un peu plus sur cette joie-là dans la session questions-réponses, si tu veux. Il nous reste encore 2 halachot. La halakha 15, שהשמחה שבשמח אדם עשיית מצוות בעבודת הקהל שציווה בהן עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו בשמחה זו ראוי להיפרע ממנו, שנתך שלא עבדת את שלוקך בשמחה בטוב לבב,
וכל המגיס לדעתו וחולק לכבוד לעצמו, מתכבד מעיניו וכבוד אלו חוטא ושוטה, ועל זה הזהיר שלמה ואמר, אל תתהדר לפני מלך. La joie de faire les mitzvot, c'est un grand service d'Hachem. Chacun qui n'a pas cette joie-là, alors il mérite le contraire de la récompense. Celui qui est trop orgueilleux à ses yeux, il se dit, bon, quoi, moi, je vais danser à Soukha, je vais danser à Séparatoire, je vais danser pour faire une mitzvah. Danser, c'est pour les petits. Moi, je suis trop important pour danser. Alors, il dit, c'est un fauteur et c'est un imbécile. Et sur ça, Shlomo HaMelech, l'homme le plus intelligent, a dit, n'essaye pas de te vanter devant le roi. On se trouve devant Hachem, il n'y a pas à être important, il n'y a pas une importance, danse, parce que tu es joyeux que tu es devant Hachem. Et la dernière halakha, qui veut lire la dernière halakha? Je pense que c'est Abraham qui veut lire. Monsieur Wak, Abraham. Oui. On te donne le grand mérite de pouvoir clôturer les lois de Soukha. Halakha 16. C'est-à-dire, je dois faire quoi? De lire le texte. Attends. Deux petites secondes. Alors, pendant le temps que Abraham nous prépare ce sioum, juste un petit mot sur la joie de faire les mitzvot. C'est écrit dans le Hayom Yom que c'est une joie. Parce qu'il me demande, je sais pas. Il me demande quelque chose, j'ai pas compris. Qui est tout à fait logique et qui est tout à fait naturel. Imaginons-nous qu'il y a un homme simple qui est convoqué par le roi ou par un grand professeur, par quelqu'un d'une importance énorme, qui l'appelle et qui me dit, s'il te plaît, j'ai besoin d'une faveur, est-ce que tu peux me rendre faveur avec telle et telle chose? Alors, quelle joie aura cet homme simple? C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui n'avait même pas de langage commun avec cette personne importante. Ils sont même pas dans le même niveau. Et dans son niveau, c'est un homme qui est tellement simple, qui n'a aucune qualité particulière. Il a peut-être aucune importance et aucune existence, soi-disant, face au roi ou face à cette personne importante. Et quand le roi, il appelle lui qui est tout au fond de la foule, qui ne vaut rien du tout, soi-disant, il n'a aucune qualité particulière et qui n'aurait jamais pu parler ni avec le roi, ni avec un ministre, ni avec rien du tout, et qui peut rien faire de spécial, et qui ne réussit dans rien du tout. Mais le roi, il appelle, j'ai besoin de toi quelque chose. Quelle joie ça va faire à cette personne-là, que maintenant il a une proximité avec le roi. Alors, donc cet exemple-là, c'est exactement l'exemple de nous avec Hachem. Devant Hachem, on est minuscule, et même pas. Et Hachem, il nous donne de l'importance en nous rapprochant de lui, en nous donnant ses mitzvot. Donc chaque mitzvah, c'est une raison d'être joyeuse. Une personne qui fait mitzvah, mais qui n'est pas joyeux avec les mitzvot, ça montre qu'il n'a pas compris, dans un certain sens, quel est le sens de faire une mitzvah, ou bien qu'il a un manque de conscience. Il ne se rend pas compte qu'il fait une mitzvah devant Hachem. Et maintenant, on va demander à Abraham qu'il nous lise la dernière halakha, la halakha 16. En hébreu, tu veux? En hébreu, oui. Je sais pas si je vais y arriver. Hein. Je vais essayer. Allez, vas-y, courage. On va lire ensemble. Lechol amashpil Lechol amashpil atzamo
ומקל גופו ומקל גופו במקומות אלו במקומות האלו ואלוהו הוא הגדול המכובד הגדול המכובד העובד מאהבה. ואהבה וכן כן דוד מלך ישראל מלך ישראל אומר אומר ולקלותי עוד מזאת עוד מזאת והייתי שפל בעיניי שפל בעיניי ואין הגדולה והכבוד ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני השם שנאמר והמלך דוד מפזר ומחרחר לפני השם. Adonai. Chazak u'baruch. Alors, celui qui se rabaisse pour danser et chanter devant Hachem, c'est lui qui est l'homme qui est respecté. Ainsi, David HaMelech, il a dit, c'était quand il y avait la fille de Shaoul qui voyait comment lui il dansait pour la mitzvah. Et elle se moquait. Elle, c'était la fille du roi d'avant, du roi qui précédait David, c'était la fille de Shaoul. Elle savait c'était quoi un roi. Et elle s'est dit quoi, lui, quoi, ça c'est le roi, David HaMelech. Et il danse comme ça, comme un petit enfant. Et elle se moquait de lui. Et David HaMelech, quand il a entendu cela, il a dit oui, je peux être l'homme le plus simple et le plus petit. Devant Hachem, c'est comme ça qu'il faut être. Il faut danser comme un petit enfant. Et la grandeur et le kavod, c'est seulement de se réjouir devant Hachem, comme c'est écrit, et le roi, c'était le roi David, sauter et siffler devant Hachem, parce que il était conscient, lui, de la joie et du mérite devant Hachem. Et donc, le Rambam nous écrit ça dans un livre de Halakha, pour nous dire que c'est une Halakha, une des leçons qu'on apprend de Sukkot, qu'il faut être joyeux. Et pourquoi est-ce que je suis joyeux à Sukkot? Parce qu'on est avec Hachem. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.